Les Chevaliers du Fiel, 17h-18h sur Sud Radio. Éric Carrière, Français Génibre des Chevaliers du Fiel. Et bonjour. Et Monsieur Pierre Galibert. Tous les jours sur Sud Radio entre 17h et 18h, ça nous fait plaisir de vous retrouver, surtout que là c'est la fin de la semaine. Vous êtes vraiment en quelque sorte la rampe de lancement pour envoyer tous les auditeurs de Sud Radio en week-end. En week-end. Oui, en week-end. Oui, bien sûr. Voilà, week-end de repos, week-end tranquille pour l'un et l'autre. Un week-end de répétition. Week-end de répétition encore. Mais ça va, c'est Ouais. pas... On fait le plus beau métier du monde. Quand ça marche, c'est le plus beau métier du monde. C'est vrai. Et quand ça marche pas, je pense que c'est le pire. C'est vrai. Donc les premières répétitions se passent chez vous, dans un salon, dans une pièce non, quelconque. dans un théâtre où on répète. Voilà. Ah mais vous avez déjà le décor par exemple ou... Oh, ça commence. Ça commence. Ah oui, on a des petits trucs. En même temps, il se construit. Voilà. D'accord, Jour après jour. Donc vous avez déjà les déplacements en fait, il faut Oui, apprendre voilà. Exactement. Ouais, les deux. Voilà. Oui. D'accord. Puis d'accord, après, on d'accord. répète entre nous, des fois, oui, dans un salon à côté. Voilà. Parfait, très bien. Donc nous sommes ensemble jusqu'à 18h et après, mesdames, messieurs, on vous lâche pour le week-end. Au programme, évidemment, tous les personnages des Chevaliers du Fiel. On aura également un jeu. Nous allons jouer avec culturequiz.com pour essayer de faire, ma foi, de faire plaisir à quelques spectateurs qui sont venus nous rendre Il visite. y a Maître Lelon. Hein, Maître Lelon sera là aussi. Bien sûr. Et si vous souhaitez assister, venir nous retrouver en studio pour participer, pour rire avec les chevaliers, applaudir comme il se doit, eh bien c'est ma foi fort simple. C'est juste un petit clic sur le site des chevaliers, leschevalierduffiel.com, et là on vous explique absolument tout ce que vous devez faire, pour donc participer à cet enregistrement qui est gratuit. Je tiens à le rappeler. Sachez aussi que il y a le numéro de téléphone de Sud Radio, le 0826 300 300. Qui lui vous sert à laisser des messages aux chevaliers parce que vous souhaitez aussi vous inspirer de l'humeur de vos auditeurs et peut-être même créer On des répondra sketchs. à tout le monde. Voilà, on répond à tout le monde. On peut également vous proposer des débats parce que je crois savoir que vous êtes finalement un peu spécialiste en De tout. Voilà. Oui. La physique quantique ne vous effraie pas. Ah non, Alors pas là, du tout. non. Alors là, Moi, je me balade en Tesla physique est loin derrière. D'accord. Tesla, l'ingénieur, pas la voiture. Oui, hein. oui, oui. Ouais. Oui, donc ça, c'est quelque chose qui ne vous pose aucun problème. Non. Non. Non, les mérovingiens non plus. D'accord. tous les- La composition ou la décomposition du gouvernement. Alors ça, Alors là, là, on se balade avec Là, ça. vous vous baladez. Oui, oui. Ouais. Éventuellement, vous seriez même peut-être Premier ministrable l'un et l'autre ou Ils nous ont appelés. Non. Et on a dit à deux, on peut pas le faire. Hein, parce que, tu un vois, poste bicéphale, c'est vrai que ça, je s'est jamais vu encore. Ah, vous l'avez refusé. Ouais. Et sinon, alors bon. Mais parce qu'on a une tournée derrière. Oui, sinon vous l'auriez accepté. Un poste de Premier ministre, je comprends qu'on puisse le refuser, mais entre gouvernements, quand même, ça se refuse pas. Non. Vous pourriez prendre la tête de quel ministère l'un et l'autre? La culture. Oui, la culture. Ouais. Ah, il va y avoir. Non, on peut pas. Enfin, on peut pas. Ouais, vous connaissez notre esprit Non, bah, indépendant et voilà, non. soyons honnêtes. Bien sûr que non. Et puis en plus, si je peux me permettre, moi j'ai beaucoup de respect pour tout, contrairement à la mode actuelle de faire du bashing sur tous ces gens de la politique. Moi je dis c'est pas simple. Moi je pense aux maires des petites villes, 2000 habitants, t'as que des emmerdements. Tu touches 500 balles par mois, tu n'as que des emmerdements. Du matin au soir, on t'emmerde. Ces gens-là mériteraient des statuts, je trouve. Ouais. Après, les ministres, tout ça, bon, oui, c'est encore autre chose. C'est leur, oui. Ouais. C'est notre Mais métier. On a eu l'occasion, par notre métier, d'en croiser quelques-uns. sûr. Moi, j'ai fait quelques déjeuners avec des ministres. J'ai été, de n'importe quel bord, j'ai été étonné d'un truc. C'est que ceux qu'on traitait le plus de cons et d'ignares sont quand même d'un sacré niveau. Ils sont tous Ils sont cultivés. peut-être- T'es pas d'accord après. avec eux, mais Voilà. il y a Ils sont aucun, d'un sacré niveau, il y a mais- aucun nul. Ne sont-ils pas trop éloignés de la réalité? Mais ça, du quotidien? peut-être, Ah, c'est un autre débat. Et il y en a quelques-uns même qui peuvent être un peu détestables. La façon Oui. dont ils sont hautains. Ils sont rarement voilà. stupides, quoi. C'est Mais, débile de. bon, après, C'est bon, débile de. Des fois, c'est intenable, je trouve, Ouais. les micros où les gens disent ouais, machin, il est con, mais il est con. Tu rigoles, quoi. C'est des gens qui n'ont pas réussi à avoir le brevet et ils parlent à des gens qui ont fait l'ENA. Mais vous imaginez ce que c'est de faire Ouais, l'ENA ouais. ou Sciences Po? Bah. Ouais, c'est Bon, énorme. non, mais vraiment, moi, je suis pas cool avec ça parce que je trouve qu'il n'y a pas le respect Ouais. des gens. Après, tu as le droit de pas être d'accord, de voter contre eux, de les sortir. Oui, ça, d'accord. Et certains d'entre eux viennent assister au spectacle ou Ah, sont- c'est On en a arrivé. eu quelques-uns, on a eu même des ex. Et comment il s'appelait? Rocard. Ah oui, Oui, Rocard. Rocard. Alors Ah, un jour, on jouait au Bataclan, cette salle qui est malheureusement devenue célèbre pour autre chose. Pour autre chose, oui. Mais c'était avant, on jouait
on jouait au Bataclan, l'assassin est dans la salle. Et Ouais. moi, je jouais un commissaire avec une lampe et je cherchais une sale gueule dans la salle. Or, Rocard, qui était à ce moment-là, je crois, Premier ministre, C'était ou ministre juste- de je sais pas quoi. voilà, Vraiment, c'était bref, juste avant qu'il soit pour Premier ne pas ministre. se faire reconnaître par les gens, il était rentré après que ça ait commencé. Ouais. Donc moi, je ne l'ai pas vu et je ne sais pas qui y a Rocard. Mais au milieu du spectacle, je vois un mec qui arrive en retard. Je me dis, lui, je vais me le faire. Oh. Donc je suis sur scène et tout, et je dis, et j'ai repéré, je faisais un commissaire qui parlait comme ça, j'ai repéré une sale gueule, je vais m'en occuper tout de suite. Je descends dans la salle avec la torche, j'allume, c'est Rocard. Oh, et là, qu'est-ce que tu fais alors? Et lui me fait bonsoir. Je lui dis, oh putain, Il faut tu fais ton métier. Hein, Il faut dire qu'à cette époque-là, il était maire de Conflans-Sainte-Honorine Oui. et qu'on devait jouer d'ailleurs au festival. Il y avait un gros festival. Ouais. Et voilà, et il était venu voir Et c'est au bon, Bataclan. oui, c'est Voilà. exactement ça. oui. Et vous n'avez jamais joué à Conflans-Sainte-Honorine? Si, quand même, ouais. ils ont de on a l'humour, joué. ça va. Ah, effectivement. Bon, Ouais, mais ouais. merci pour cette belle anecdote et ce moment politique et sérieux de l'émission. On n'est pas là pour rigoler, surtout pas avec l'histoire de Francis. Ah, quand même, de la légèreté. C'est le docteur qui parle. Alors, Pépé, comment vous sentez-vous? Bon, j'ai vos résultats, les analyses, tout va bien. Hein. Vraiment, vous êtes en pleine forme. Par contre, vous avez des questions à me poser? Eh bien, oui, vous faites bien, docteur, parce qu'il y a un petit truc qui me chiffonne hein, quand même. Quand je fais l'amour à ma femme, vous voyez, la première fois, j'ai très chaud. Mais je suis en sueur, je transpire. Et la deuxième fois que j'ai fait l'amour, je suis gelé, je me caille, je tremble comme une feuille. Ah bon? C'est curieux ça. Alors là, honnêtement, je vois pas ce que. Écoutez, je vais consulter mes revues et puis vous repassez dans quelques temps, je vous tiendrai informé. Bon, et écoutez, faites rentrer votre femme maintenant, je dois la consulter. Voilà, alors la femme rentre, il y a mes qui rentrent, et il parle de ce problème. J'ai eu votre mari, là, il se plaint parce que la première fois, il a chaud, il transpire, quand il vous fait l'amour, la deuxième fois, il a froid. C'est pas possible. Et là, il dit, mec, il est con. Mais bien sûr, la première fois, c'est au mois de juin, et la deuxième fois, c'est en plein hiver. Alors, évidemment, Ah, je vous en prie, Yvonne. Yvonne, mettez-vous autour de la table. Je vous en prie, rapprochez-vous du je micro. suis là. Avant que ne commence votre consultation au standard de Sud Radio, Yvonne, Bien sûr. quelques mots sur ce week-end qui arrive. Vous avez prévu peut-être d'aller vous promener, d'aller Bien sûr, je fais peut-être quelques- rencontrer l'âme sœur, je ne sais pas, Yvonne. Oh, ça fait un moment que j'ai laissé tomber cette histoire. Parce qu'on m'a dit, je ne sais pas si c'est vrai. Je me cultive à la place. On m'a dit quand même, quand vous avez croisé, j'ai un collaborateur de Sud Radio, vous a croisé dans un club échangiste une fois quand même. Hein. Oui, mais parce que je m'étais trompé. Je croyais rentrer dans un restaurant. Et là, quand j'ai vu que la charcuterie ne ressemblait pas du tout au restaurant où je vais d'habitude. Vous avez pu faire quelque chose quand même ou pas finalement? Ah non. Je suis ressorti illico presto. Mais je ne suis pas là pour parler de moi. Vous le savez que je suis là pour des choses très sérieuses. On me paye pour faire de la psychologie par téléphone. Et Voulez-vous une petite musique de concentration Je avant de veux bien. démarrer la séquence, Oui, s'il je vous veux plaît. bien. Alors, pour bien poser, planter le décor. Et oui, c'est moi Yvonne. Dans mon ensemble en toile cirée intitulé Scène de chasse et créé par Pierre Balustre, créateur de mode à Cap-de-Nac, sur verre, à qui je donne un coup de main, car créateur de mode à Cap-de-Nac, sur verre, ça nécessite le sens de l'abnégation. L'an dernier, il avait créé des bottes de paysans peintes à la main. Il a été à la foire de Rodez, on l'a retrouvé le lendemain avec un bouquet de tulipes dans le cul. Et oui, la culture n'est pas partagée par tout le monde. Enfin, ainsi va la vie. Comme vous le savez, je suis experte en psychologie fine avec un diplôme de sociologie et de sexologie obtenu à Mimizan, renforcé par un master en pédosocio-médico-sophrologie, très difficile à obtenir car je l'ai eu à l'université du Mirail. Et comme je dis toujours, le plus dur à obtenir au Mirail, c'est le plan pour trouver l'amphi. Voilà. Vous connaissez le principe, votre nom rime avec la ville d'où vous venez et je consulte par téléphone. Allez, c'est parti. Qui est au standard numérique de Sud Radio? Oui, bonjour. Bonjour, c'est Thérèse de Rodez. Ah, ça rime. La rime est parfaite. Quel temps fait-il à Rodez en ce mois d'octobre? Il neige. C'est bien Rodez, vous êtes bien à Rodez, vous ne mentez pas. Quel est votre problème? Alors, je vous appelle Oui. parce que je crois, et je dis oui, je crois que mon fils, Oui, je crois. mon fils est surdoué. Ah, magnifique, mais à quoi ça se voit? Son regard, Ah, qu'est-ce qu'il a dans son regard? il regarde loin. Ah, comme un chien qui chie, quoi. Oui, Il voilà. regarde loin, le chien. Il regarde loin. Oui. Il est toujours en train de s'instruire. Ah bon? Oui. L'autre jour, on était au petit déjeuner, et bien il lisait.
la culture le passionne, c'est merveilleux. Et qu'est-ce qu'il lisait? Proust, Voltaire, Non, Céline il lisait la boîte de Benko. C'est bien aussi. Il y a moins de personnages. Ah quand oui, même. mais on voit qu'il réfléchit vite. Ah oui, par exemple. Quand il ouvre le frigo, Oui. je l'ai bien observé par exemple, s'il cherche le beurre, il regarde directement dans la porte, parce qu'il le sait que le compartiment du beurre est dans la porte. Il l'oublie pas, il est intelligent. Ah, quand même, Ah quand oui, même, quand même. je vous jure, à vivre au quotidien, c'est quelque chose. Hein. Vous avez d'autres exemples pour nous dire que votre fils Mais est il y en a surdoué? plein. Par exemple, il a l'oreille absolue. Ah, allons-y. À je vous 3 écoute. notes, il sait reconnaître un Mike Brand d'un Claude François. Sans voir la pochette? Sans voir la pochette. Ah. Par exemple, il entend la 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 la. Mike Brandt. Ah oui, qui saura, Ah, voilà. qui saura, qui saura? Non, non, non. Claude François. Ah oui, Claude François, d'accord. Ah oui, alors, votre question, c'est quoi en fait? Parce que là, Notre fils, peut-on dire vraiment qu'il est surdoué? écoutez, tout porte à le croire. En quelle classe est-il? Ils n'ont pas voulu le scolariser. Ah, ça c'est dégueulasse. On a un enfant surdoué et on ne lui trouve pas de place dans le système éducatif, mais bon Dieu, sous quel prétexte fut-il a-t-on refusé votre enfant? Parce qu'il pisse sous le préau. Comment ça? À son âge, il n'est pas propre? C'est ça qu'ils m'ont dit. Il pisse sous le préau. Moi, je dis, quand même, c'est pas mal pour un setter irlandais. Attendez, le fils dont vous me parlez là, c'est un chien? Ah oui, c'est Thierry, c'est notre setter irlandais. Putain, il y a des moments, je me sens fatigué, oui. Bon, voilà ma réponse. Oui, votre fils, le setter irlandais, est surdoué. Et maintenant, lâchez-moi la grappe. Pourvu qu'ils ne nous augmentent pas les impôts. Mais quel rapport? Merde, à la fin. Oh, Eh bien, ils l'ont dit à la télé. Tous les Irlandais verront leurs impôts augmenter. et merde. Voilà, c'était Yvonne qui est... Bonne. Au revoir tout le monde. Merci Yvonne, passez un bon week-end. Ne bougez pas, les Chevaliers du Fiel sont avec vous sur Sud Radio jusqu'à 18h. Les Chevaliers du Fiel, 17h-18h sur Sud Radio. Éric Carrière, Français Génie libre des Chevaliers du Fiel. Ah bah, Éric et Francis sont partis, mais on ne perd pas au change puisqu'on retrouve Émile et Fernand. Salut Fernand. Salut Émile, je te sers comme d'habitude. Fais péter le jaune. Allez, Et ça- ne mets pas d'eau là-dedans. Pas d'eau, pas d'eau, pas d'eau. Je pas d'eau. le sais, je le sais que tu préserves la nappe phréatique. Tu sais, oui, oui, et putain. Pas d'eau, pas d'eau, Ouais, pas ouais. d'eau, pas d'eau. Pas d'eau, non, rien. Bon, je suis écuré. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai vu que cet été, en moyenne, tous les prix des vacances, de tous les restaurants, les hôtels, les avions, les bagnoles, si en moyenne, ça a augmenté de 6%. 6%? Or, le niveau de vie n'a pas augmenté de 6%. On fait comment, nous? Ah ben Comment? oui. Alors, non, non, c'est pas possible. 6%. Heureusement qu'ils nous augmentent pas le Ricard Oh, quand même. moi, je me rappelle à une époque, je faisais des voyages, on s'en sortait mieux que ça quand même. Ah tu ouais vois. Moi, j'ai une année, j'avais été à, comment il s'appelle, à Palma de Mallorca. Ah ouais? Oh putain. Et alors, il pleuvait. J'étais tombé sur une année, il pleuvait. Il y bon avait des orages, il Et pleuvait. Alors, le chauffeur de taxi, il parlait un peu français, tu sais, parce qu'il parle un peu français quand même. Et je lui dis, ben, dis donc, qu'est-ce qu'il pleut? Tu vois. Ah oui, Il oui. me dit, oui, tout ça. Et je lui dis, vous ne devriez pas l'appeler Palma de Majorque, vous devriez l'appeler Tuba de Majorque. Eh ouais, ouais, ouais. Il n'avait pas rigolé, c'est des cons. Mais ils savent pas rire. C'est des cons. Ils savent pas rire. Et Après. surtout, ils comprennent pas le français, quoi. Ouais, ouais. C'est ça qui est dur. Et après Ah. la Grèce, une autre fois, j'avais Ah, fait. t'étais en Grèce, hein? Oui, sur les. Ouais. Ah bon? Ils les ont finis, les monuments? Non, que là. Merde, putain, c'est dégueulasse. Non, non, t'as des Moi- pierres partout. Mais sans oui, déconner, j'y avais quoi. été, il y avait des cailloux partout. Pouah, putain. Putain, c'est- Et alors, il y avait ma femme était là, tu vois, et on était parce que c'était un voyage qu'on avait gagné, Ouais, parce qu'avec avec de l'huile, tu sais, avec de l'huile. c'était un concours qui est sur les étiquettes des bouteilles d'huile, Ah bon? et on avait gagné un voyage à Épidore. Ah Épidore. Eh oui Là, 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 là. Au théâtre d'Épidore. Ah, C'est oui. là où il faut l'huile, quoi, Oui, en fait. oui, exactement. D'accord, voilà. d'accord, d'accord. Et alors, il y a une acoustique formidable. C'est le théâtre où il y a la meilleure acoustique. Ah, ouais, On d'accord. parle sans micro, de loin, on vous attend. Et C'est Et ça. ma C'est eux f- qui ont inventé le théâtre, quoi. Oui, pratiquement. Ma femme est montée sur scène à chanter, ben c'est vrai, c'est toujours autant de la merde, tu l'entends bien. Eh oui.
Tu entends plus fort, c'est Bon, plus dérangeant. mais tu vois, c'était une époque encore, tu pouvais voyager. Bien sûr, bien sûr. C'était à la portée des bourses, ça fait. Ouais, Bon, ouais. des bourses, c'est toi ce que je veux dire. Ben, nous, une fois, on a failli faire le Portugal. Et Ah puis bon finalement, on ne l'a pas fait parce que la traversée en bateau, ça la faisait chier à ma femme. Et donc, on ne l'a pas fait. Mais pour aller au Portugal, tu traverses pas. T'as pas de mer à traverser. Ben, tu rigoles ou quoi? Attends, j'avais regardé le prospectus, c'était écrit en toutes lettres. Arrivé à Majorque en ferry. Mais Majorque, c'est pas au Portugal. Majorque, c'est pas au Portugal? Non, c'est pas au Portugal. Et c'est où? En Italie. En Italie? Putain, ils sont pas près de m'y voir. Hein. Alors là, les Italiens, je veux pas les saquer. Ben, tant pis. Ah, mais c'est vrai que t'avais pas aimé, toi, Ah, l'Italie. Non, l'Italie, je Ah pas oui, aimé. c'est là que t'avais fait ton. Ouais, mais on avait vu une tour, elle était même pas droite, enfin que Bah, des trucs, des dégueulasse, merdes, ouais. quoi, des merdes, ils te foutent des merdes. Et en Grèce, tu y étais allé? Alors en Grèce, pareil. Ah oui, j'avais tu fait- me l'avais dit, tu Ouais. m'as remontré des photos d'Istanbul. Je m'en souviens. C'est ça, ouais, exactement. ouais. Mm. Bon. Bon, Ah, et puis c'est voilà. comme ça, c'est comme ça. Et toi, l'an dernier, qu'est-ce que t'as fait Cet été. cet été? T'as été où? Eh bien, cet été, j'ai été nulle part avec ces augmentations de 6%. Ah, d'accord. Rien à faire, je suis allé nulle part. Nulle part. Ah, Voilà. Et, putain, mais alors pourquoi t'en parles de tout ça? Je t'en parle parce que ça a augmenté de 6%. Putain, putain, c'est incroyable quand Eh même. ben oui. Ah, putain. Eh ben voilà. Et comme l'année dernière, c'est pareil, j'étais allé nulle part. Ah bon? Putain. Et les années juste avant, j'étais pareil, j'étais allé nulle part. Bon. Et alors, et l'année prochaine, tu vas partir? Non, ça fait 12 ans que j'économise. Et j'ai calculé 3% sur mes vacances avec un budget de 1500 € par an. Ça me fait une économie de 700 € d'économie. Encore 12 ans, je suis à 1500 et là, je pars. Putain. Et alors, t'iras où? Eh bien, j'irai nulle part. Eh ben voilà, ça fait du bien de parler avec toi. Oui. Allez, à la tienne Et au trou de la sécu. et de ceux qui le creusent. Nous, en attendant, on cotise. Ne bougez pas, les Chevaliers du Fiel sont avec vous sur Sud Radio jusqu'à 18h. Les Chevaliers du Fiel, 17h, 18h sur Sud Radio. Éric Carrière, Français Génibre, les Chevaliers du Fiel Bonjour. et Maître Lelon. Bonjour. Maître Lelon, parce que c'est l'heure du jeu. Si vous me permettez, Maître Lelon, une petite introduction pour remercier tous les auteurs des questions que nous posons tous les jours sur l'antenne de Sud Radio à l'occasion de ce quiz des Chevaliers. Ah oui. Eh bien, c'est le site culturequiz.com. Maître C'est Lelon. eux qui écrivent les quizzes. C'est eux qui écrivent les quizzes. quizzes. Ah, on a appris hier le pluriel de quiz. Eh oui. C'est quizzes. Ouais, oui. Quizzes. Tu me pètes les quizzes. Voilà. Donc, il y aura 2 quizzes, un pour notre premier candidat et un second pour notre C'est deuxième comme s'il y candidat. avait eu 2 papes à l'époque de Paul VI, on aurait dit les Paul VI. Les Paul Sissis. Paul Sissis. Et à l'époque des Pi, on aurait dit Les Piscis. les Piscis. Très bien. Donc, je disais merci à tous les auteurs de culturequiz.com, Oui. un site que vous pouvez fréquenter. Vous pouvez aller vous amuser. C'est totalement gratuit. Vous pouvez vous amuser comme on le fait tous les jours sur Sud Radio. Il y a 15 000 beaucoup de questions questions. 15 000 questions 15 thématiques. 000 questions. 15 000 questions. Rendez-vous compte. Ça va m'en sauver des soirées de merde avec ma femme. Ben oui, vous allez vous régaler. Vous allez pouvoir jouer donc avec ce culture quiz, avec ce site culturequiz.com. Nous accueillons. Attendez, Ah, monsieur, dites-moi. monsieur Alibert, s'il vous plaît. Je vous en prie. J'aimerais que vous ayez un ton un petit peu plus modeste, Ah. car je me suis permis d'aller visiter sur le site impôt.gouv votre page particulière. Vous avez maintenant 7 jours de retard pour la taxe d'habitation. Bon. Voilà. Je Non, c'est voulais Madame juste- Galibert qui s'occupe de tout. Je Eh vous bien, vous assure qu'on est direz à jour. à Madame Alibert que bientôt elle va prendre 10% dans le cul. D'accord, très bien. Vous le lui direz vous-même. Madame Galibert s'est foutu l'argent à gauche, je pense. Bon, très bien. On va passer au quiz. En tension, oui, ça monsieur va. Alibert. Ça va très bien. Je vous demande d'accueillir, messieurs, dames, Laurent, notre premier candidat. Laurent. Salut Laurent. Bonjour. Ça va, Laurent? Très très bien. Est-ce que c'est intimidant de se retrouver devant Eric et Francis? Non. Un peu, mais c'est la première fois, donc c'est toujours intimidant la première fois. Oui, voilà. C'est la première fois que vous les voyez? Non, mais la première fois que j'assiste à cette répétition. radio. Et c'est que je les pas vois une de répé- si près. C'est pas une répétition, c'est une émission. Ah, C'est cette une émission. C'est une émission. Vous avez vu des spectacles, déjà quelques spectacles d'Eric et Francis? Oui. Qu'avez-vous vu? Vous avez... J'avais vu le film Ah Et- oui. et les municipaux. Et les municipaux. Très très Et bien. un bon délire. Un bon délire. Est-il indiscret de vous demander ce que vous faites dans la vie, Laurent? Alors je suis conseiller culinaire pour une marque de Oh. robots Ah, le robot. allemande.
Ça consiste en quoi? Ah, non. Conseiller culinaire. Si. Ça consiste à organiser des réunions et promouvoir un produit Thermomix et auprès de. Pas de, Voilà. pas de Le marque. Thermomix. Pas de marque. Le Pas de fameux, produit Ah, le non, allemand. mais c'est génial le Mais terme. oui, produit allemand. et fiable, Un produit allemand. très Ça, fiable. très, très fiable. C'est un truc qui c'est Très, très costaud, fiable. c'est machine. Vous avez un robot comme ça, Francis, à la maison? Et c'est pas moi qui Oui. m'en sers, mais Ah, moi j'en ai un. Oui. Je m'en sers. Qu'est-ce que Ah, tu fais j'adore. avec J'ai fait des choses incroyables, Ah des ouais. trucs que tu disais j'arriverai jamais à le faire, mais Ouais. c'est tellement expliqué que tu le fais. Ouais. Alors des fois les recettes sont absolument incroyables, géniales. Et bon voilà, donc Ouais. ça. Non, c'est vachement bien. mais tout le monde se sert de ça. Oui, alors il c'est- y a d'autres marques qui font ça, non? Bien Mais sûr, non, mais bon. c'est tellement fiable Thermomix qu'en fait, ça tombe jamais en panne. Vous avez jamais de clients qui viennent vous racheter des machines. Ah ben, souvent, les clients qui rachètent, c'est quand un nouveau modèle sort. Ah, et voilà. comme ils sont tellement intéressés, et puis le produit, à chaque fois, il y a des grosses évolutions. Oui. Mais on a des clients qui ont des produits qui ont 20 ans et qui le produit. C'est tourne vachement encore. bien. Alors le seul truc, c'est que c'est connecté sur Internet Ah, pas le mien. pour les recettes et il y a un code. Ah. Et moi, je passe mon temps à chercher ce putain de code. Donc, tu veux faire la cuisine, il te dit, si vous voulez, machin truc, rentrez votre code, et toi, tu l'as. Alors là, Ah, c'est Tu connecté, cherches moi, le- il n'est pas connecté. Et tu ça- cherches ça- le code de la banque. Ça tu cherches t'aide, le ça te code- dit, il faut 300 grammes de farine, c'est ça? Ça te dit Oui, tout ça oui, ça te dit tout. Ah, d'accord, ok. Oui, c'est Bon, connecté. alors ça y est. Comment ça s'appelle le bidou, kidou, Cookidoo. Cookidoo. voilà. Cookidoo. Ah, mais tu Cookidoo, à chaque fois, je dis Cookidoo. avec Le tout ça. Cookidoo. Avec Ah tout non, ça. non, franchement, là, on peut en parler parce que c'est un super produit. Quand même. Mais on va croire qu'on fait de la pub. Oui, oui. bah, on s'en fout. Moi, j'en ai pas besoin, j'en ai un. C'est bon. Voilà. Oui, c'est ça, moi aussi. Tout le monde en a un, bon, donc c'est bon, ça fait pas de pub finalement. Moi, je fais des glaces avec. Ah, Des Tu sorbets. vois, Des tu vois, sorbets. il s'y met. Des sorbets, oui. Des des sorbets. t'es gourmand, hein. Ah, ouais. Bon, alors, Mais alors, vous faites comme pour les tupperwares, enfin, c'est encore une C'est le marque. même ouais. principe. Avec des réunions. C'est le même principe des réunions et après derrière il y a un suivi. Et il y a un suivi plutôt avec des mises en femmes ou service et des tout. hommes qui viennent à ça? Plutôt des femmes. Il y a des hommes aussi qui viennent. Hein. Il y a des hommes aussi qui viennent. D'accord. Ah, ok. oui. Bah, il y a des femmes qui bricolent et donc il y a des hommes qui cuisinent, Pareil, forcément. pareil. hein. Et ce type de produit, ça permet à des néophytes de pouvoir, Ouais, mais pouvoir, vraiment. cuisiner sans. Ah Bien oui, sûr, oui, bien sûr. oui, oui. Moi, j'ai réussi des trucs. Tout le monde m'a dit, oh oui, non, c'est vachement Ouais. bien. En fait, j'ai suivi connement le. T'as pas crépi les murs encore avec ça. Non, par contre, non, Parce qu'avant, j'ai- il faisait la cuisine moléculaire. Il s'est lancé Qui là-dedans. Éric Carrière Il dans la s'était cuisine. lancé Attends, là-dedans. raconte, Francis. Il avait raconte. acheté un siphon, tu sais, pour faire des mousses, enfin, des trucs comme ça. la cuisine moléculaire. Dans la cuisine moléculaire. Et là, Et un jour, il avait mal fermé le truc a explosé, il a crépi toute la cuisine. ah, mais plus qu'à la cuisine, parce que j'étais parti pour une mousse de fraises moléculaire. Et Un truc et qui tâche pas, mets, quoi. Tu mets des bonbonnes de gaz dedans. Mais moi, et il faut en mettre une, tu vois, et tu Toi, mets t'as la doublé la pression. dose. Moi, non, j'en ai mis 5. Et donc, Pourquoi t'as mis 5? parce que je me disais, il faut vraiment que ça mousse. Il fait pareil avec les suppositoires. Et le Il en truc, met 5. le truc, hein, alors je l'avais posé sur et nous on mangeait, tu vois, la table, ça la mangeait à côté. Bon, il y avait 10 ou 12 des amis, quoi. Et on parlait, moi je l'ai oublié ce truc, mec, tout ce gaz dedans et la fraise. À un moment, on entend. Tout le monde dit, vous n'entendez pas comme un bruit? Putain, pas le temps de finir la phrase. Le truc, il explose. Et t'as 2 litres de fraises pilées qui se barrent dans l'appartement, qui bousillent les murs, tous les gens les fringuent, tout le monde. Bon. Alors j'ai été interdit de cuisine moléculaire. Voilà. Bon, allez. C'était une expérience de cuisine moléculaire. Bon, je ne sais plus du tout où on en est. Eh ben, alors, Maintenant qu'on a fait les présentations, Ça tu peux commencer le n'empêche qu'il va questionnaire. falloir payer votre taxe d'habitation. oui, je la paierai avec ce robot que je vais Cette recevoir maison gratuitement. magnifique qui a dû coûter très cher. Bien sûr. Ah, Attention, Laurent, voici votre première question. Laurent, combien de films compte la célèbre saga des gendarmes de Saint-Tropez? Vous connaissez la saga des gendarmes de Oui. Saint-Tropez. 3 films, 4 films, 5 films ou 6 films? Combien de films compte la célèbre saga des gendarmes de Saint-Tropez? 3, 4, 5 ou 6? Moi, je verrais bien au moins 5. 5, je Ah oui, valide. mais alors au moins 5, ça n'est pas une réponse. 5. Pour Cinq. être précis, 5. La réponse est validée. C'était 6. Eh ouais, six. Alors, vous en souvenez, les Oui, chevaliers? il y a même les extraterrestres en dernier, à New York, Extraterrestres. chez les nudistes. Trois. Le premier, je sais pas comment il s'appelait. d'ailleurs. Le premier, c'est le gendarme de Saint-Tropez. Voilà, le Saint-Tropez. gendarme de Saint-Tropez. New Le York. deuxième chez les nudistes. New York, le deuxième. À New York, le deuxième. Oui, oui. Ah, Il n'y a pas chez les nudistes, c'est dans le gendarme de Saint-Tropez. Je pense qu'il y a des nudistes. Ah, il n'y a pas c'est de ça. titre. Ah, Oui, d'accord. oui, oui, oui. Et Le gendarme se marie ensuite, le Ah. gendarme en balade. Et tu disais que le gendarme et les extraterrestres étaient le dernier. Non. Le dernier sorti en 82, c'est
Ah, les gendarmes. Exactement, joli. le gendarme C'est et vrai, les c'est vrai. gendarmes. J'ai une anecdote là-dessus. Ah oui. Tu sais, j'ai eu la chance d'écrire le dernier spectacle de Michel Galabru. Oui. Donc on parlait de tout. J'ai passé beaucoup de mois avec lui. Et il m'a raconté un truc hyper drôle. Des années après les gendarmes, qu'il l'a fait connaître, quoi, hein, qu'ils l'ont fait connaître, il va au Brésil pour je ne sais pas quoi, pour le tournage de je ne sais pas quoi. Enfin, bon, il arrive à Rio. Et en fait, avec le décalage dans le temps, le film le plus énorme qui marchait à ce moment-là, c'était Les Gendarmes à Saint-Tropez, à Rio, en brésilien, mais le même film. Oui. Donc là-bas, il ne le savait pas, il était une grande vedette à ce moment-là, mais il ne le savait pas. Lui, il arrive, on l'amène à l'hôtel. Il est à l'hôtel et puis il est à Copacabana, donc tu as la plage. Et il se dit, bon, j'ai 2 ou 3 heures avant d'aller manger, je vais sur la plage. Et là, c'est comme si tu mettais Michael Jackson, quoi, tu vois. Ah mais lui, ouais. il ne le sait pas. Dès qu'il arrive, il ne s'était pas rasé et tout, tu vois. Il était oui, voilà. Il arrive là-bas. La plage entière lui court après. Il s'est dit, qu'est-ce que j'ai fait et tout. Et après, il apprend que Le film qui est un marche carton. le mieux à Rio, Ah ouais. c'était ça. Ah ouais, ouais. C'est marrant, ce truc. Hein. Mais le plus drôle des anecdotes avec Galabru, c'est quand on ouais, l'a là. embauché pour faire le Ça, gendarme. c'est bon, on peut la raconter. Ah oui. Parce que c'est absolument énorme. Hein. Il m'a raconté ça, mais c'est vrai. Hein. Il avait à l'époque sa première femme avec laquelle ça se passait moyennement bien. Elle était moyennement sympa, quoi. Ouais. Et un jour, elle lui dit, elle le vous voyait à l'époque, il n'était pas connu. Et elle lui disait, mais alors vraiment, Michel, vous êtes une merde. C'est le festival de Cannes, tous les acteurs sont au festival de Cannes, les metteurs en scène sont au festival. Et vous, alors là, vous n'êtes même pas invité, vous n'êtes à rien. Bref, elle lui prend la tête. L'année d'après arrive le festival de Cannes et sa situation n'a pas changé. Alors, il s'est dit, ah bah attends, tu vas voir. Il loue une chambre à Cannes, mais comme ils n'avaient pas vraiment les moyens, il ne prend pas sur la croisette. Sur la croisette, juste derrière, parallèle. Il dit à sa femme, cette année, on va à Cannes. Alors il dit, bon, ben, on y va. Ils vont là-bas. Elle fait la gueule parce que l'hôtel, c'était pas devant. Mais enfin, bon, bref, ils sont dans un hôtel quand même. Et un matin, ils sont sur leur balcon, ils prennent le petit déjeuner. Et ils entendent des gens du balcon en dessous qui parlent. Et il y a un mec qui dit à un autre, bon, mais ça y est, j'ai vu hier son agent, on a Louis de Funès, on va pouvoir faire le film. Et après, on s'en fout, on fout des nazes avec, on n'a rien à foutre. Du moment qu'on a de Funès, ça marchera. Et là, la femme de Galabru, elle dit à Galabru, vous entendez, ils cherchent un con et ils n'ont pas pensé à vous, vous êtes en progrès. C'est un truc de fou. Et Galabru, bon, évidemment, il avait des rapports un peu tendus. Et puis il est dans sa salle de bain, il part pour se raser et ça frappe. Sa femme, elle va ouvrir et là, il y a les 2 mecs d'en bas qui disent, oui, bonjour madame, excusez-moi, on nous a dit, on ne le savait pas, que Michel Galabru était dans cet hôtel-là. Elle dit, oui, il est dans la salle de bain. Et ils disent, oui, parce que alors on monte un film avec Louis de Funès et on cherche un excellent comédien pour jouer avec. Et lui, il est dans la salle de bain, il l'entend et il comprend que les 2 mecs le prennent pour un naze. Ouais. Donc il passe la main, il fait non, genre non, je veux pas, à sa femme. Et sa femme, elle a parlé avant lui, elle a dit, oui, c'est combien ? Et il a dit, c'était pas mal payé. Elle a dit, il sera libre. Ah. Et c'est comme ça qu'il a fait Les Gendarmes à Saint-Tropez. Voilà. C'est marrant, hein ? Très, très belle histoire. Ouais, merci. Au départ, il voulait pas. Après, ça a fait sa vie, hein, donc il était bien content de l'avoir fait. Mais bon. Tout à fait. On continue avec Laurent. Vous avez un point pour l'instant. Non, vous n'avez pas de point. Vous n'avez pas marqué. Non, zéro. 0-1 quand même. 0 point. Ça fait déjà 6 minutes que cette rubrique a commencé. Il n'a pas de point. Non. Mais enfin, il n'a eu qu'une seule question. En même temps. Voilà. En quelle année, Laurent, le personnage de Batman a-t-il été créé ? En 26, en 39, en 48 ou en 56 ? Difficile. En quelle année Batman a-t-il été créé ? 26, 39, 48 ou 56 ? Pas forcément au cinéma. C'est le personnage. Voilà, le personnage, Ouais, voilà, ouais. c'est important. Oui. Moi, je verrai en 39. En 39. Comment avez-vous cette bonne réponse ? Mais oui, parce que Laurent c'était Bravo. Ouais, Tout simplement, c'était avant-guerre et C'est ça, c'est un c'était des personnage BD. très ancien. Quoi. Oui, C'était de sous forme BD. de comics. Voilà, C'était les exactement comics. Voilà, les comics. Exactement Il ça. est né au début de la guerre, quoi. L'homme chauve-souris apparaît pour la première fois dans le comic book Detective Comics C'est numéro 27 en 39 sous le nom de Batman en 2 mots. Bravo, excellente Alors culture là. générale, Laurent. Bravo. Voilà, ça c'est de la culture générale. Ah vous oui, c'est comprenez, bien, ça, c'est bien. Les années 30. Ah, magnifique. Ça vous rappelle des souvenirs, maître Laurent. Mon oncle. Ah, bah oui, votre oncle. Au Moyen-Âge, Laurent. Helmut. Helmut.
Et l'arrière-grand-père aussi, Adolphe. Non, pardon. Non, non, c'était pas lui. C'était un ami. Au Moyen-Âge, comment se nommaient les terres que le seigneur gardait pour son usage? La réserve, les tenures, le champard ou la dîme? Au Moyen-Âge, comment se nommaient les terres que le seigneur gardait pour son usage? La réserve. Méfiez-vous parce que les la dîme, tenures, c'était un le impôt. champard Hein, ou la c'était dîme. pas... Alors, vous me dites la dîme, c'est ça? Alors, de suite, la dîme, mais c'est vrai que la dîme, ça Oui, représentait c'est un un impôt. C'était Et un donc, c'est impôt. forcément La une dîme, la trois- gazelle, Alors, vous me dites, laquelle choisissez-vous, Laurent? La deuxième. La deuxième, c'est-à-dire les tenures, et c'était la réserve. La réserve, la première. La C'est réserve. c'est pour ça, si Jean. Ah oui, Et oui, ça appartenait bien sûr, bien sûr. Un petit au roi point. Lion, ça appelait. Dès qu'il faut dire une connerie, vous m'appelez. Oui, Bien sûr, on a bien compris. Dans quelle ville, Laurent, dans quelle ville italienne pouvez-vous voir le célèbre David de Michel-Ange? Vous la voyez, cette statue David de Michel-Ange. Rome, Florence, Naples ou Turin? Rome. Vous me dites Rome, les chevaliers, vous auriez dit quoi? Florent. Florence. Alors, je valide quoi là Florence. Florence. Florence, oui. On vous a soufflé? Non. Non. Légèrement. Non. Le David est un chef-d'œuvre de la sculpture de la Renaissance réalisé par Michel-Ange entre 1501 et 1504. Il mesure combien, à votre avis? Il est tout petit. Il est très grand. On vous a soufflé, maître. 5 mètres 17. Ah oui. Voilà. C'est pour ça qu'il a une grande bite. Non. Justement. Ah oui, je vois. Justement. Et il est tiré d'un bloc de marbre blanc de Carrare. Il se trouve à la galerie de l'Académie de Florence. Dernière question pour vous, Laurent, alors que vous avez marqué un second point à l'instant. Et alors, ce qui est remarquable, c'est Dites-moi. personne n'a soufflé. Ça, j'ai pas l'impression. Ah, c'est vrai. J'ai pas l'impression. Je vous le dis, je suis huissier de justice. Si je vous dis que personne n'a soufflé, personne n'a soufflé. Je vous remercie, maître. Laurent, dernière question. Lequel de ces mots devrait posséder un tréma? Naïveté, kaléidoscope, ambigu ou séquoia? Lequel de ces mots devrait posséder un tréma? Naïveté, kaléidoscope, ambigu ou séquoia? Devrait, c'est-à-dire qu'il l'a pas. C'est-à-dire qu'il devrait posséder un tréma. Je ne peux pas vous en dire davantage. Allez. Vous me dites Kaléidoscope. kaléidoscope. Les chevaliers, vous auriez dit quoi? Oui, peut-être ça, oui. Kaléidoscope aussi. Non, c'était naïveté. Mais il n'y en a pas de Ouais, mais il me tréma sur semble que- naïveté. Et si, justement. Naïf. Il y a un tréma sur naïveté, il n'y en a alors pas sur kaléidoscope, il n'y en a pas sur ambigu, il n'y en a pas sur séquoia. Mais tu disais qu'il devrait. Ah non, mais devrait. attention, monsieur oui, Alibert, vous avez qui devrait annoncé au la question à conditionnel. l'envers. Donc, comme s'il ne l'avait pas, c'est pour ça qu'on a C'est demandé qui devrait. incroyable. Ou qui, C'est incroyable. ou qui a. Moi, je quitte ce E. Ah non, ne quittez pas ce Ah, E. je le quitte ce E. Non, restez là, maître Non, Leland. bah non, Non, si on ne mais- s'est pas posé des mais non, questions, ne quittez on pas prend le un jeu. air intéressant à donner des cadeaux à des gens. La question me paraît être très Maître claire. Lelon, ne quittez pas le jeu, il n'y a plus de jeu sinon. Ah, bah oui, mais Non. quand même. Bon, alors, je donne le point ou pas, Laurent? Oui, vous donnez le ouin. Donc, Laurent, La question était mal posée. Ah, La très, très question mal. à 3 points. Bravo, Laurent, et nous accueillons à présent Basile. Basile, qu'est-ce que vous faites dans la vie, Basile? Alors, moi, je travaille au Netto de la Cône, je suis caissier, D'accord. Et la Cône dans le Tarn, tout à fait. ville célèbre pour Sa charcuterie. la charcuterie, la délicieuse charcuterie Oui. de la Cône. Oui. Il y a des eaux minérales non loin de là aussi. Oui, Oui, les eaux. Les eaux du Montroucou, dont Oui, je oui. suis le petit-fils du fondateur. Non. Oh Vous vous appelez Basile Roucous? Non, pas du tout. Ah, d'accord. Là, il s'appelle Basile Bouteille. Bah, c'est une bouteille. Et que voulais-je dire? Vous êtes le petit-fils du mec qui a trouvé la trousse. La source. Oui, c'est mon grand-père, oui. Il a Ah. trouvé la source. Il était sourcier. Et il travaillait dans l'épicerie, mais après, en 77, comme ça suffisait pas, il a eu cette idée en se promenant dans les bois, dans le roc du Montalet plus précisément. Et puis en 77, il a trouvé la source qu'il a aujourd'hui baptisée la source du Montroucou, qu'on connaît tous. Et alors, Oui. il a fait fortune. Ça a été compliqué au début. Ah, puis il s'est fait après- piquer la source, non? puis après, oui, après, Oui. on l'a bien développé. Mais aujourd'hui, on n'en est plus propriétaire. Vous avez Et plus non. pour prendre. Non. Merde. C'est un autre propriétaire. oui. Ça, c'est dommage. Hein. Ah oui. Vous venez donc de la Cône et tout le monde sait que quand la Cône est en fête, Oui. la La connerie, connerie. bien sûr, Ouais, c'est évidemment. inévitable. Ça doit être dur d'être une femme et d'être mariée à quelqu'un de la Cône. Pourquoi? Ben, vous êtes à la Cône, oui, Ah. c'est moi.
Non, c'est Alors- vrai, c'est pas facile. C'est beau la cône. C'est magnifique. Il y a c'est des magnifique. champignons, beaucoup. Il y a une source thermale aussi à la Cône. Hein. Oui, tout à fait, oui. C'est une super ville. Super On ville. y a fait un spectacle à nos débuts, Francis. C'est vrai, tout Il début. pleuvait, mais il pleuvait. Ouais, c'est- Et c'était en plein air. C'est une ville d'eau, quoi. Oui, Oui, c'est vraiment. une ville. D'abord, ça s'appelle la Cône-les-Bains, je Ah, pense. la Tout à Cône-les-Bains. fait. La Cône-les-Bains. Ah. Et c'est une ville magnifique, comme toutes les villes du Tarn, bien évidemment. Bien, passons. Basile, voici votre première question. Quel acteur américain a entamé sa carrière dans la série 21 Jump Street dans les années 80-90 ? S'agit-il de Bruce Willis, Johnny Depp, Leonardo DiCaprio ou Kenny Reeves ? Dans les années combien? Dans les années 80-90, Bruce Willis, Johnny Depp, Leonardo DiCaprio ou Kenny Reeves ? Je dirais Bruce Willis. Vous me dites Bruce Willis et c'était Johnny Depp. Je l'avais. Vous l'aviez ? Oui, Ah mais tu l'avais pas à dit. cause de l'année. Ah, par rapport à l'année. Très bien. Brad Pitt Zéro. aussi a commencé dans une série télé aux États-Unis. C'était laquelle ? Alors ça, je ne me rappelle plus, mais c'est Il un fais- truc il faisait d'ado. le pitre. hein. Qui faisait le pitre ? Brad Pitt. Brad Pitt. Très bien. D'accord. Très très bien, très très bien. Qui est la chanteuse qui interprète Libérée, délivrée dans la version française du film Libérée, Disney, délivrée. La Reine des Neiges. Il chantait pas Jean-Paul André, Libéré, délivré, il l'avait pas tenté une fois. Ah, si, il a tenté. Il a tenté beaucoup de choses. S'agit-il d'Alizée, d'Anaïs Delva, de Claire Clem ou de Julie Zenati? Qui chante Libéré, délivré? Alizée, Anaïs Delva, Claire Clem ou Julie Zenati? Je pense que c'est Alizé. Vous pensez que c'est Alizée? Johnny. C'était Jo- Anaïs C'est pas Johnny Alizé? Delva. Anaïs Delva. Ouais, Ah, ouais, ouais. eh ben, son nom n'est pas resté. Non, non, non. Mais tu la connaissais, Francis, Anaïs Delva? Non. Ah, je crois que tu la connaissais. Ah non, pas du Pardon. tout. non, non. Pardon. J'ai connu des Il en a Anaïs. chopé, mais pas toutes. Ouais, J'ai connu des Anaïs, mais non, pas elle. Double zéro, monsieur Bond, pour l'instant. Attention. Hein. Attention, Basile. attention, vous allez finir dans l'eau. Quelle ville actuelle se faisait appeler Byzance dès 667 avant Jésus-Christ? S'agit-il de Rome, en Italie, d'Istanbul, en Turquie, de Budapest, en Hongrie ou de Thessalonique, en Grèce? Basile. Rome, Budapest, Istanbul ou Thessalonique? Combien de temps avant Jésus-Christ? 667 avant Jésus-Christ. Je dirais Istanbul. Vous me dites Istanbul. C'est évidemment la bonne Oui. réponse. Bravo. Merci. Byzance est devenu Constantinople, puis enfin Istanbul dès Et 1930. autrement, Asile, comment va votre bande? La bande à Basile. Il y a Basile de Coq aussi. Bien sûr. Et sa Dernière femme- question. Sa femme lui dit alors, tu bandes, Basile? Dernière question, Basile. Sous la plume d'Alexandre Dumas fils, quel est le nom de la dame aux camélias? S'agit-il de Emma Bovary, d'Élisabeth Benet, Marguerite Gauthier ou Marquise Isabelle de Merteuil? Moi, je crois savoir. Ouais. Emma Bovary, Marguerite Gauthier, Élisabeth Benet, Marquise Isabelle de Merteuil, Basile. Marguerite Gauthier. Marguerite Gauthier. Bonne réponse, Oui. évidemment. Ah. Bravo. Bravo, Basile. Alors là, Malheureusement. oui. Non, non, je regrette. Il s'est quand même fait piquer sa source, on peut lui donner des points. Combien vous lui mettez de points? À égalité. À égalité, c'est-à-dire je rajoute un point à Basile. Voilà. Un point pour Basile, ça fait donc 3 points en tout. 3 points pour Basile, 3 points pour Laurent, c'est l'égalité. Vous avez gagné tous les deux, bravo messieurs. Le hug. Le hug des Chevaliers du Fiel. Et on remercie au passage donc toute l'équipe de Culture Quiz pour nous fournir toutes ces questions. Culturequiz.com, 15 000 questions thématiques. Merci à eux, merci à vous, chers candidats. Et on retrouve les Chevaliers du Fiel dans un instant. Ne bougez pas, les Chevaliers du Fiel sont avec vous sur Sud Radio jusqu'à 18h. Les Chevaliers du Fiel, 17h, 18h sur Sud Radio. Éric Carrière, Français Génie Libre, les Chevaliers du Fiel. Une émission d'humour tous les jours, de 17h à 18h sur Sud Radio, mais aussi une émission de culture. Nous accueillons Violaine. Violaine, la culture, c'est important. Bonjour. Et vous mettez la culture à portée de tout le monde. Bonjour, Violaine. exactement. Sud Voilà. Radio, avec la parole vraie, évidemment. Oui. Nous sommes là pour aujourd'hui, pas tellement pour découvrir un nouveau talent, mais plutôt pour un témoignage, et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit d'un ex-ministre de la Santé, Olivier Véran, qu'on applaudit, s'il vous plaît. Oh, monsieur Bonjour. le ministre. Bonjour. Bonjour, Alors- monsieur le ministre. Merci d'être là.
Je crois que vous vouliez préserver votre anonymat. Oui, au je départ. serais content qu'on ne dise pas mon nom. Eh bien, c'est fait. Voilà. Alors, vous sortez un livre, vous saurez tout sur le Covid. Alors, votre service de presse nous a dit que vous aviez des révélations à nous faire. Oui, enfin sous le couvert de l'anonymat. Mais bien sûr, monsieur le ministre de la Santé. Alors, je vous écoute. C'est au sujet du virus. Oui, Au début, pour les masques, quand Oui. on a dit que ça servait à rien, c'est qu'on n'en avait pas. oui, c'est ce qu'on a su après. Voilà. Oui, c'est vrai. Après, quand on a dit aux gens d'en s'en faire un eux-mêmes, Ah oui, oui, oui. Il y avait même des médecins qui donnaient des cours de fabrication sur Internet. eh bien, en fait, c'était pas efficace et c'est toujours parce qu'on n'en avait pas. D'accord, d'accord. Ça, on a bien compris. Ensuite, Eh ben, après les tests. oui. Alors, quand on disait que c'était ridicule de tester tout le monde, c'est parce que les tests n'étaient pas prêts. Ah, d'accord. Puis quand on a dit qu'il y aurait des vaccins, on les aura à Noël, Oui, eh ben, on les avait pas. ça, ok, d'accord. Et puis après, quand on a dit qu'on en a plein en stock, eh ben c'était pas vrai parce qu'on n'avait pas les congélateurs. D'accord, d'accord. Et puis après, quand on a dit on retrouvera une vie normale en mars-avril, c'était pas vrai non plus. Eh bien, monsieur le ministre de la Santé, maintenant que nous avons fait le résumé de cette démarche triomphale, venons-en aux révélations. Eh ben je viens de les faire. Ah, ça c'est des révélations. Oui. Mais tout le monde le sait depuis longtemps, ça. Ah On n'est pas content à rire. On n'est pas content du tout. On pourrait en rire d'ailleurs. Mais moi je dis, si on bloque toute l'antenne de rire, pardon, Oui. on va la refaire cette phrase. Ouais. hein. Ça c'est des révélations. Mais tout le monde le sait depuis longtemps. Hein. Alors moi je dis, on bloque pas toute l'antenne comme ça dessus de radio. Hein. Si on la bloque, c'est qu'on a des trucs à dire, à annoncer, du scoop. Bon, il n'y a pas des trucs que tout le monde... Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Calmez-vous, monsieur le ministre. Vous avez pas un truc à annoncer, un truc que personne ne sait? Si, Alors, allez-y. maintenant, il peut tout nous arriver. La France est archi prête. C'est vrai. C'est vrai? Non. Eh bien, merci. Donc, c'était donc monsieur Olivier Véran pour son livre Tout, vous saurez tout sur le Covid. D'autres projets? Oui, je vais sortir un livre. Ah, qui va s'appeler Je sais où est Dupont de Ligonnès. Toujours aux éditions Pinocchio. Au revoir tout le monde. Nous allons passer la parole à Cécile de Ménébus et Philippe David dans un instant pour les vraies voix jusqu'à 20h. Hein, Sud Quelle belle Radio. voix ils ont Parlons tous les vrai. deux. Ils ont des voix magnifiques et l'émission est une émission Bien, passionnante. ça parle. Vous allez pouvoir intervenir d'ailleurs en appelant le 0826 300 300 d'ores et déjà. Si vous souhaitez assister à l'enregistrement de l'émission des Chevaliers du Fiel, on a besoin de vous. On a besoin de vous pour venir soutenir dans l'épreuve Eric et Francis tous les jours entre 17h et 18h. Donc, vous allez sur le site des Chevaliers du Fiel, leschevaliersdufiel.com, et on vous explique tout pour que vous puissiez rapidement nous rejoindre. L'enregistrement est gratuit et ça se passe, ma foi, fort bien, n'est-ce pas, messieurs, dames? Dites-moi oui, ça m'arrange. Merci beaucoup, messieurs, dames. Avant de se séparer, avant donc de passer la parole à Cécile et à Philippe, voici l'histoire de Francis. Ah, alors, C'est 3 touristes qui visitent le désert accompagnés d'un guide. Et sur le chemin, ils voient un bâtiment, un gros bâtiment ancien. Et le guide leur dit, attends, ça c'est un couvent de bonnes sœurs, mais attention, il ne faut pas y aller. C'est très dangereux, elles n'acceptent pas les hommes. Ouais. Alors ils continuent leur chemin. Quand il y a d'un seul coup une tempête de sable, mais alors vraiment un truc horrible. Alors le guide s'enfuit, il en a tellement peur, il s'enfuit, il laisse les 3 hommes seuls dans le désert, assoiffés, affamés. Alors bien que les 2 autres essaient de l'en dissuader, le premier, il va frapper au couvent pour avoir à boire. Alors il supplie la sœur de le laisser rentrer. La sœur le prévient, on n'accepte pas les hommes ici. Hein. Je m'en fous, j'ai trop soif, je veux rentrer. Donc il rentre, et puis les 2 autres attendent. Ils entendent d'un seul coup un grand cri. Alors le deuxième homme, il craque, il se dirige vers le couvent, il frappe. Même scénario, il y a un grand cri juste après qu'ils soient rentrés. Enfin, le troisième, n'ayant plus le choix, il va frapper au couvent. Avant d'entrer, il demande à la sœur de lui dire ce qui est arrivé aux autres. Et là, elle lui dit, le premier, il était bouché. On les lui a coupés avec un billot. Plaf, clac. Le deuxième, il était vigneron. Et on les lui a pressés. Et à ce moment-là, le troisième, il se met à rire. Et elle lui dit, pourquoi vous riez? Parce que moi, je suis marchand de sucettes. elle est mignonne.
Une petite dernière pour la route, Oui, monsieur oui, Carrière. j'en ai une, c'est des gens en voyage, tu sais, des gens qui sont un peu fortunés, des patrons, tout ça. C'est un groupe de patrons et leurs femmes. Ils visitent l'Afrique, ça leur plaît et tout, ils sont là, machin. Et à un moment, ils sont sur une pirogue conduite par un Africain. Et ils passent devant un village qui est désert avec des huttes et tout ça. Et devant une hutte, il y a un vieil Africain qui fait la sieste. Et eux, ils s'arrêtent avec la pirogue. Et le mec dit, si vous voulez parler avec des gens d'ici, parce que les touristes, ils aiment bien parler avec les gens d'ici, tout ça. Machin. Donc, il y a un des patrons qui dit, ah oui, moi, j'adore parler avec les gens d'ici. Il lui dit, bonjour. Alors, le mec, il fait bonjour. Il lui dit, qu'est-ce que vous faites là? Il dit, je fais la sieste. Ah bon, vous faites la sieste? Mais là, il est 15 heures, vous faites la sieste? Oui, je fais la sieste. Mais vous travaillez pas? Mais si, j'ai pêché un poisson. Et puis, je le mangeais. Alors, il y en a pour ma femme et mes enfants. Alors, je fais la sieste. Bon, le mec, il dit, parce que c'est fou, vous pourriez faire mieux. Le mec, il dit, c'est-à-dire, il dit, même moi, à votre place, parce que là, on l'a vu, le fleuve, il est bourré de poissons. Moi, à votre place, je prends la pirogue, je fous des filets un peu partout, je mets des nasses. Si j'ai pas assez tout seul, je prends un cousin, je prends un autre cousin. Je suis sûr qu'au bout de 2 ans, vous êtes au marché, vous êtes le plus gros vendeur de poissons. Moi, à votre place, je fais ça. Le mec dit, ouais, mais après, moi, je monte une usine et j'aurai trop de poissons, je me les mets en conserve et j'ai 100 employés, j'ai mon usine poisson et je me fais du pognon. Je fais ça pendant 30 ans, je travaille comme un fou, mais je suis bourré de pognon. Et le black, il lui dit d'accord, mais après, vous faites quoi? Après, putain, je suis tranquille avec mon pognon. J'achète une hutte, je pêche un poisson, je fais la sieste. Merci Eric, merci Francis. Dans un instant, et jusqu'à 20h, Cécile de Ménébus et Philippe David. Les Chevaliers du Fiel, 17h, 18h sur Sud Radio.